Quand on démarre dans la vie spirituelle, quand on apprend à découvrir Jésus, on a parfois un grand frère, une grande sœur spirituelle qui est là pour nous accompagner, mais parfois il nous manque quelques clés pour bien connaître qui est Jésus et bien savoir comment vivre pour Jésus. Comment est-ce qu'on peut faire pour aller un peu plus loin sur le sujet? C'est ce qu'on va voir dans un instant avec mon invité Raphaël Charrier. À tout de suite. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter un nouvel invité qui nous vient de Grenoble. Il s'agit de Raphaël Charrier. Bonjour Raphaël. Bonjour Pascal. Alors tu es de Grenoble, et Grenoble c'est une ville qui est chère à mon cœur puisque j'ai fait mes études il y a, comme diraient mes enfants, fort longtemps. Et tu es même pasteur dans l'église dans laquelle j'allais au GBU à l'époque. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu es arrivé aujourd'hui à ce ministère pastoral et dans cette église? Oui, eh bien écoute, donc ouais, je suis né à Grenoble et l'église dans laquelle aujourd'hui je sers, c'est l'église où allaient mes parents quand j'étais petit. Je me suis assez vite éloigné de la foi chrétienne. À mon adolescence, ma mère était très engagée dans la foi, disons, mais c'était pas... on vivait pas dans un foyer qui était, on peut dire vraiment un foyer chrétien. La famille allait que très épisodiquement à l'église. Donc moi personnellement, j'étais vraiment pas attaché à la foi chrétienne, ni à l'église, ni quoi que ce soit. Et puis arrivé à la préadolescence, j'étais un petit peu comme, en fait, je ressemblais à tous mes copains, quoi. J'ai tout remis en question. Bien sûr, la foi en Dieu, pour moi, c'était comme croire en Moïse qui a ouvert la mer. C'est comme croire aujourd'hui à Marvel, tu vois, ou à la mythologie grecque. Ouais. Donc du coup, voilà. Et puis c'est arrivé à l'âge de jeune adulte, alors que j'avais une vie très compliquée. J'avais vécu pas mal de choses difficiles. J'étais dans la dépendance au cannabis et puis plein d'autres problèmes comme ça, où j'ai rencontré en fait en vacances des jeunes chrétiens qui avaient à peu près mon âge et qui étaient en fait pleinement épanouis. Et vraiment, il y avait un truc pour moi, vraiment de martien, je prenais comme ça, qui se dégageait d'eux, c'est-à-dire qu'ils pouvaient vivre sans avoir besoin de boire ou de fumer comme des fous pour profiter de bons moments. Ils faisaient la fête de façon sainement et avaient entre eux des relations qui étaient vraiment saines que moi, je ne vivais pas avec mes amis. Et du coup, c'est quelque chose que tu ne connaissais pas, ça, des relations saines, normales. Complètement. On va dire normales. Mais Oui, normales, saines, apaisées, bienveillantes. Voilà, et c'est vraiment leur façon de vivre qui m'a impacté. Et bien sûr, ils m'ont parlé de leur Jésus. Alors, je me suis bien moqué d'eux parce que pour moi, c'était des bigoteries. Ils vivaient comme au Moyen-Âge. Même si tu avais quand même déjà quelques petites bases chrétiennes, si tu connaissais un petit peu le milieu de l'Église. Ouais. C'était ouais. Et puis c'était très loin. Tu vois, même moi, Jésus, pour moi, c'était un personnage parmi d'autres du christianisme. Je comprenais pas du tout la centralité, même la croix. C'était un truc comme ça qui avait. J'avais vraiment, et je pense que j'avais entendu quand j'étais petit, mais je crois que j'avais vraiment un voile qui m'empêchait de voir et de comprendre l'évangile. Et c'est en rentrant chez moi ou en lisant l'évangile selon Matthieu, parce qu'ils m'ont vraiment encouragé. Ils m'ont dit non, mais il faut que tu le lises par toi-même avant de te moquer, découvre qui est Jésus. Et donc je suis rentré, j'ai lu l'évangile selon Matthieu, et là j'ai découvert qui était Jésus, et ça a été en fait, Jésus s'est révélé à moi, quoi. Ça a été un choc extraordinaire. Je me suis rendu compte qu'il était totalement différent de tous les préjugés que j'avais. Et cette rencontre a été décisive. Ils ont été audacieux quand même de t'encourager tout de suite à lire un évangile. Oui. Et c'est quelque chose que je retiens, c'est qu'ils avaient un témoignage en fait ils vivaient dans la lumière, ils cachaient pas ce qu'ils croyaient et ils vivaient ce qu'ils croyaient. Et c'est ça vraiment qui m'a impacté. Ils étaient audacieux et en toute simplicité, ils m'ont dit mais ne te moque pas, va lire par toi-même, tu vas voir qui est Jésus. Et en fait, ils ont raison, c'est Jésus qui se défend tout seul, il a besoin de personne en fait. Et j'encourage ça aujourd'hui, moi, vraiment à amener les gens rapidement à découvrir par les Écritures qui est Jésus. Et donc aujourd'hui, découvrir qui est Jésus, c'est
c'est vers ça que tu veux emmener les chrétiens, et c'est les nouveaux chrétiens, les jeunes chrétiens, ou Ouais. peut-être même les gens qui ne le sont pas encore. Oui, oui, oui. Moi, c'est mon ministère est de faire connaître Christ. C'est vraiment le cœur de cela. Et bien sûr, ça comprend l'importance de l'évangélisation, mais aussi, en fait, on a besoin de connaître Christ quand on n'est pas chrétien. Et quand on est chrétien, de quoi avons-nous besoin? Eh bien, de connaître Christ encore et toujours plus. Et donc, c'est mon objectif dans mon ministère, c'est de vraiment enraciner les chrétiens dans une plus grande connaissance de Christ, pas juste une connaissance intellectuelle, mais une connaissance aussi intime, la connaissance au sens biblique, hein, qui est totale, qui est complète, qui est vraiment une proximité avec lui pour pouvoir vivre vraiment comme lui le veut et vivre à son service dans le monde. Alors là, si je te donnais 2 minutes pour me présenter qui est Jésus, je ne Ah, connais pas Jésus, je ne sais pas qui c'est. oui. Qui est-il? Eh bien, Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme et qui est venu sur terre pour vivre la vie que nous aurions dû vivre. Il est l'homme parfait. Il nous montre comment vivre devant Dieu. Et il est celui qui a subi la mort que nous méritions pour pouvoir nous réconcilier avec le Père. Et il est ressuscité pour nous donner sa vie éternelle. Et le grand cadeau qu'il nous fait, c'est de prendre notre place à la croix et de venir s'unir à nous pour nous donner la vie éternelle et nous recruter dans son royaume, nous transférer dans son royaume pour qu'on vive dans sa présence pour l'éternité. Et ça, il l'a fait pour nous, c'est gratuit. Et le seul moyen d'accéder à cette vie-là, eh bien, c'est d'avoir foi en lui, de placer de nous soumettre à son règne de grâce sur notre vie, de lui faire confiance pour notre vie éternelle. Et ensuite commence une merveilleuse aventure qui est d'apprendre à le suivre. Et c'est le seul appel que Jésus a lancé aux hommes, c'est « suis-moi ». Et on apprend à le suivre et on découvre la vie chrétienne. Pourquoi je mériterais la mort? Moi, j'ai rien fait de mal. Eh bien, si. Eh bien, si. Si tu as fait des choses mal, et je sais que tu ne crois pas ce que tu me dis, parce que n'importe qui sait qu'il a fait des choses mal. Et Alors, le but ensuite, comme tu le dis, c'est de grandir en apprenant à connaître de mieux en mieux Jésus. Ça veut dire quoi, ça? Apprendre à connaître de mieux en mieux Jésus. Est-ce qu'il y a un moment où on arrive à une connaissance parfaite de Jésus, ou alors est-ce que c'est quoi? Il faut suivre un cursus pour y arriver à bien le connaître? Comment ça se passe? Ouais. Alors, tu as raison, c'est une très bonne question et souvent, ça peut paraître un peu mystique ou abstrait comme ça. Pour te répondre, je partirais déjà des évangiles eux-mêmes, où en fait, on regarde ce qu'a fait Jésus, c'est qu'il est allé à la rencontre des gens et il a commencé à vivre avec eux. Il était avec des personnes et quand il leur a dit toi, suis-moi, et que les personnes vivaient avec lui, ils l'ont observé vivre. Ils l'ont observé être en relation avec les autres, ils l'ont observé répondre, ils l'ont observé enseigner, ils ont observé sa piété, son intimité avec le Père, ils l'ont vu faire ses miracles. Et voilà, il leur a démontré qui il était et il a totalement ouvert son cœur. Ils avaient un accès plein et entier à lui et il a créé cette relation qui était là. Et pour nous, en fait, aujourd'hui, apprendre à connaître Jésus, eh bien, en fait, c'est comme le reste du Nouveau Testament. Dans le reste du Nouveau Testament, si on prend toutes les lettres qui ont été écrites par les apôtres ou tous les chrétiens des livres des Actes, sauf exception de Paul, les chrétiens, ceux qui se tournaient vers Jésus et qui apprenaient à le suivre, n'ont pas vu Jésus physiquement. Mais ils l'ont vu par le témoignage des apôtres. Et en fait, nous, aujourd'hui, comment on apprend à connaître Jésus? Eh bien, en fait, c'est par les Écritures avant tout qu'on découvre qui il est. On a plusieurs biographies de lui et des enseignements de ceux qui étaient proches. Et en apprenant à découvrir les Écritures, eh bien, on apprend à connaître Jésus. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il faut persévérer dans la course en gardant les yeux fixés sur Jésus. Et il dit ça à des personnes qui n'ont jamais vu Jésus. Mais en fait, c'est le regard de la foi. Et c'est, je crois, le rôle primordial du Saint-Esprit de nous révéler de plus en plus qui est Jésus au travers donc des Écritures, mais aussi, je crois, au travers de l'Église, où nous avons autour de nous, non pas Christ, mais nous avons des chrétiens. Et les chrétiens, c'est un nom qui a été donné, c'était un sobriquet dans le livre des Actes qui a été donné par des non-chrétiens aux chrétiens. Pourquoi? Parce que en fait, c'était des petits Christ, c'était des personnes qui suivaient Jésus et qui mettaient en pratique
son enseignement. Et je crois que c'est vraiment au travers de la communion qu'on a avec des frères et sœurs et une communion qui est centrée sur les Écritures, le tout éclairé et animé par la puissance de l'Esprit, qu'on peut apprendre à connaître Jésus de plus en plus. Quand tu dis on doit connaître Jésus de plus en plus, qu'on doit ressembler de plus en plus à Jésus, Jésus avait une équipe avec lui de disciples. Ouais. Est-ce que ça veut dire que moi aussi, nous aussi, nous sommes appelés à avoir des disciples? Alors oui et non, dans le sens où nous ne sommes pas appelés à prendre le rôle de Jésus et créer une communauté de disciples autour de nous. Nous ne sommes pas de nouveaux rabbins, mais je pense à ce que disait Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 1, où il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et nous sommes appelés, je crois, à chercher à imiter ceux qui imitent Jésus. Et le mandat missionnaire consiste non pas à évangéliser les gens autour de nous, c'est une première partie du travail, annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux personnes, mais d'en faire des disciples. C'est le mandat missionnaire, c'est aller, faites de toutes les nations des disciples, et de leur apprendre, quoi? Et dit Jésus, eh bien de leur apprendre à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et donc, en fait, notre rôle est d'aider les générations suivantes et les personnes autour de nous qui se tournent vers Christ à apprendre à suivre Jésus. Donc, on doit tous être impliqués dans la formation des autres disciples. C'est une mission qui est donnée à l'Église. Alors, pour apprendre à suivre Jésus, à le connaître, tu as écrit récemment un livre. Est-ce que tu peux nous le présenter en 2 mots? Oui, alors il s'appelle « Vivre pour Jésus ». Il est paru chez BLF. Et ce livre, en fait, je l'ai vraiment écrit pour justement aider les chrétiens à découvrir finalement ce que c'est qu'être un disciple, comment est-ce qu'on devient un disciple de Jésus, à quoi Jésus nous appelle, qu'est-ce que l'Évangile finalement, et qu'est-ce qu'implique, qu'est-ce qu'est la vie chrétienne, quel est le merveilleux cadeau qu'il nous donne. Et puis ensuite, apprendre à s'entraîner, à le suivre. Comment est-ce qu'on apprend à suivre Jésus? Et donc, tout ce dont on vient de parler rapidement sur l'importance de s'attacher à la parole, à développer une vie de prière, à comprendre ce qu'est l'Église, à développer toutes les habitudes de vie qu'il nous demande, qui vont nous aider à marcher à sa suite. Et puis, j'aborde aussi exactement tout ce qui touche à ce qui peuvent être des obstacles et toute la dimension en fait de difficultés dans la vie chrétienne, notamment sur la notion de la lutte contre le péché ou le fait de tenir ferme dans l'épreuve. Jésus a mis en garde ses disciples contre ça. Et je trouve que malheureusement, on a souvent une approche qui est souvent très théorique, notamment sur la notion du péché. On dit que c'est mal, bien sûr ça l'est, on dit que Dieu nous pardonne à la croix en Christ pour ça, mais on n'apprend pas assez concrètement à lutter contre le péché, et c'est ça que j'ai voulu aussi faire dans ce livre. Quelle est la différence entre ton livre et puis les autres livres qui existent? Qu'est-ce qu'il a de si spécifique, le tien? Alors, ce qu'il a de spécifique, c'est que selon les recherches de mon éditeur BLF, en fait, il n'y avait pas de livre écrit par des chrétiens français sur cette thématique-là vraiment de la vie chrétienne et des fondamentaux de la vie chrétienne qui avait été écrit depuis le fameux livre de Ralph Chalice, Si tu veux aller loin, qui est vraiment un livre très connu, que j'ai moi-même lu au début de ma vie chrétienne et qui m'a énormément encouragé. Mais il a été écrit fin des années 60, début des années 70. Et en fait, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a vraiment changé par rapport à l'époque de celui de Ralph Chalice, où il parlait du danger de l'arrivée de la télévision. Tu vois, et aujourd'hui, nous, on est avec TikTok et les smartphones et sur Zoom. Et voilà, on vit un contexte qui est complètement différent, une société qui s'est bien plus éloignée de l'évangile, qui s'est déchristianisée, sécularisée. Et donc, il fallait rappeler ce qu'est la vie chrétienne, comment vivre pour Jésus dans cette époque qui est la nôtre. Tu dis que c'est le premier livre écrit par un Français, en fait, depuis cette époque-là. Est-ce que c'est important que ce soit écrit par un Français?
Enfin, premier livre sur cette thématique-là, en tout cas. Oui. Alors, il y a de très bons livres américains qui ont été traduits, hein, qui font très bien le job, mais c'est vrai que sur la question culturelle propre à notre contexte, à nous, on est dans un pays qui est beaucoup plus sécularisé que les États-Unis notamment, où on a des personnes qui se convertissent sans arrière-plan de la Bible Belt ou voilà, les États-Unis, c'est toujours One Nation Under God. Voilà, ils ont Dieu encore même dans leur constitution, nous pas du tout. Et du coup, les défis sont tout autres. Et pour avoir une résonance culturelle plus importante, c'est important en fait de connaître son lectorat. Voilà. Et dans la francophonie, il y avait besoin de ça, notamment la francophonie européenne. Ok. À quel endroit on peut te retrouver si on veut voir un petit peu ce que tu fais? Parce qu'on l'a pas dit, mais tu es aussi blogueur. Oui. Sur quelle plateforme tu es pour ton blog et à quel endroit on peut trouver ton livre? Oui, alors je blogue sur le site toutpoursagloire.com où j'écris des articles, où je tourne des formations et des podcasts. Et vous pouvez trouver le livre de Vivre pour Jésus sur le site vivrepourjésus.fr, tout simplement. Voilà, Raphaël, merci beaucoup pour ce petit moment qu'on a pu prendre ensemble. Merci Pascal. Et puis, pour vous tous, chers amis, je vous retrouverai dès demain sur La Pensée de Pascal. À demain. Au revoir, Raphaël. Au revoir Pascal.